Yo, 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 la famille, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Essayez de me mettre des oui, juste des oui, hein. Oui, oui, oui. S'il y a le retour déjà pour commencer, je vais juste regarder les oui, 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 oui pour les retours. Pour éviter de parler dans le vent, oui. Écrivez juste oui, oui. Afin que je puisse comprendre que le retour il est bon. Que le retour il est bon. Oui, vous dites oui. OUI. Oui, 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 oui. Afin de dire que vous m'entendez. Voilà, je vois déjà oui, je vois oui, je vois oui, je vois oui. Donc ça veut dire que le retour il est bon. La famille. La famille. Et là je vais m'adresser à la Badoko gang. Vous savez, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Mais grâce à vous, j'ai eu à avoir une famille. C'est la preuve flagrante que nous n'avons pas besoin d'appartenir au même sang afin d'être frères ou sœurs. Suite à cela, plusieurs personnes ont commencé à nous casser les couilles. Désolé, je vais être éloquent et en même temps impoli. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est la maison. Ces derniers ont commencé à dire, ouais, la distraction, ouais, les gars. Hey. Dans le game là, personne ne nous équivaut. Personne. Je vous mets vous tous au défi, personne. Parce que nous sommes partis de rien, nous sommes partis de la boue à être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas les moindres dans tout ce qui se passe au Gabon. Voilà pourquoi je tiens et je respecte toujours ma de Gongeng. Nous sommes en 2023. N'oubliez jamais. Mettez ça bien dans vos crânes. On peut parler des bangalas, du cul, du con, n'oubliez jamais que 2023 là, on va se faire mal. N'oubliez jamais ça. Ça en fait, vous devez l'inculquer. Même si, à chaque fois je dis, mon cerveau est comme l'éponge. Quand l'éponge absorbe trop, l'éponge sature. Et pour que l'éponge réabsorbe, on a besoin de presser l'éponge afin de vider toute l'eau saturée. Donc, je vois les personnes, et là je vois ça pop. Hein. La prochaine personne qui va écrire, ouais, bah donc à la distraction, ton sale cul. On est en train de faire la distraction, tu prends ton téléphone, tu ouvres ta gueule et tu parles. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Oh, la distraction et le machin, tu ouvres ta sale gueule. Parce que majoritairement, c'est les personnes qui ne commentent jamais. Quand on parle des réalités du pays, c'est les personnes qui ne partagent jamais. Quand on parle des réalités du pays, c'est les personnes qui ne sont jamais là. Quand on parle des réalités du pays, mais au moment où on essaye de varier, c'est le bizarrement, les personnes là débarquent, oh la distraction, ton sale cul, tu as fait ta distraction. Hey, dorénavant, hein, j'ai rien à foutre. Hein. Quand on te voit, quand on parle des choses du pays, on ne te voit jamais. T'es jamais là. Quand on partage les réalités du pays, t'es jamais là. Quand on essaye de se divertir dans notre bas de colonisation, c'est toi qui deviens maintenant le mature. Tu viens commenter, oui, ton sale cul. J'écris ça, je t'envoie en Somalie. J'ai bien, hein. On est déjà à plus de 120 000 personnes. Même si on redescend à 50 000 personnes, j'en ai rien à foutre. Là-bas, de Conguin, on a commencé, on avait 10 personnes dans les lives. On a commencé, on avait 10 personnes dans les lives. Donc, redescendre à 10 personnes dans les lives, c'est pas un par là-bas. Ça ne me tue pas. Ça ne me tue pas. Donc, tes conneries là, abstiens-toi. Hein. Tu écris quand on décide de presser l'éponge et de parler les ouais, viens écrire ton ouais là. Je t'envoie en Somalie directement, j'ai rien à foutre de ta gueule. Je dis à toi qui me lis là, bien toi qui vas venir m'écouter après, je m'en fous de ta gueule. Tu viens écrire ça, je t'envoie en Somalie. Tu es malade, toi qui bailles ma collection. Là, on aussi est là. Nous sommes en 2023. Année décisive. Année fatidique. Seigneur, nous avons fait le bruit pendant près de 6 ans. On était encore au monde dont Yann, on a bloqué. Badokongeng, la première page bloquée. On a ouvert Imachi
en chef bloqué, Badoko officiel bloqué, Badoko empire officiel là où on est là, et l'œil de la Laza. Incontestable. Nous sommes restés là. Nous avons eu à faire tout ce bruit-là pour le jour J. Nous avons eu à parler du con, du cul, de tout ce qui s'est passé là pour le jour J. Maintenant là, nous avons l'audience. L'audience de la révolution gabonaise est dans la Badoko Gang. Il n'y a personne qui peut enlever ça. Personne. Nous avons cette audience. Maintenant, nous allons nous servir de notre audience afin de vous perturber. Les PDG ont mis les informaticiens pour venir hacker. Oh Seigneur, on dit que la Badoko Gang, dans la Badoko Gang, il y a les informaticiens. Ils ont mis même les informaticiens pour venir nous hacker. Voilà pourquoi on met des astérix. Voilà pourquoi ils sont dépassés. Parce qu'ils veulent, il y a un service spécial pour signaler de la présidence. On ne parle pas beaucoup. Le seul groupe qui n'a jamais tapé poteau. Jamais. Jamais de la vie. On n'a jamais tapé poteau quelque part. La défaite, nous on ne connaît pas ça. La défaite, nous on ne connaît pas ça. Je suis vraiment désolé. La défaite, elle existe, mais c'est pas pour nous. Ça existe pour les autres, pas pour la Badoko Gang. On va essayer de faire... Parce que quand je me rappelle du livre d'histoire, le Gabon, quand on était encore en école primaire, ça c'est nous, les enfants de 80, on avait notre livre d'histoire, le Gabon, qui avait des traits jaunes et blancs là. Après il y avait l'autre Gabon, il y avait le Gabon dessus. Là où on parle de la biface et la pierre polie là. Notre livre phare. Il y avait la définition basique de l'histoire. L'histoire est le récit de tout ce qui s'est passé autrefois. Ça, c'est la définition la plus basique que je garde même jusqu'à ma mort. L'histoire est le récit de tout ce qui s'est passé autrefois. Partagez massivement le live, ma famille. Quand on termine le live là, on doit voir, laissez l'espace. On est à 536 personnes. Quand on termine là, je dois au moins voir 500 partages. Donc, c'est pas voir ma gueule, ma vilaine gueule là, ma bouille du cul qui doit t'intéresser. C'est le message que je vais évoquer derrière. Donc, on a 544 personnes, 550 personnes. Quand je bouge, on doit avoir 500 partages. Quand tu mets ta gueule, tu partages. L'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Qu'est-ce que l'histoire de l'opposition? Oui, hein, les gars. Je suis en mode tout vieux. Parce que là, on parle trop du... En fait, vous les membres de l'opposition, là, vous êtes toujours dans un sillage. Vous croyez que on vous oublie, en fait. On va vous mettre face à vos responsabilités. Et le tour, là, je baise ma mère. Même moi-même, je sais... La manière dont je perturbe les pédégistes, là, je vais aussi vous perturber, là. Parce que vous êtes des gros suceurs. Des couilles molles. Des couilles molles. Et on va essayer de faire un peu d'histoire. Le récit de ce qui s'est passé autrefois. On va commencer par Mbabo Solo. Mbabo Solo, qui est pour nous tous le premier grand opposant et le premier grand traître. Traître de la nation. Mbabo Solo, on t'a vu en 90, nanana. Oui, tu as apporté un mouvement, premier grand traître. Dans les bûcherons, les Gabonais sont morts pour toi. Les Gabonais sont morts pour toi, Mbabo Solo. Tu vis encore. Me bim, tu vis encore. Les Gabonais sont morts pour toi, Mbabo Solo. Sale con. Les Gabonais sont morts pour toi. Tu es venu école cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous. Tu étais là. Les Gabonais t'ont suivi. Les Gabonais t'ont suivi. Tu es vivant. Tu as retourné ta veste. Ton intégrité. Tes valeurs. Pour aller sucer les couilles d'Omar Bongo. Comme une pute. Tu allais le faire. Donc pour moi, tu es une pute, Mbabo Solo. Tu es une pute. On avance avec Mambundu. Mambundu, tu as fait le bruit, tu as fait. Après, tu t'es retrouvé à la présidence. Tout ça on a vu. Avant de mourir, tu étais à la présidence là-bas.
On t'a mis l'assiette russe ou quoi? Oui, tu es mort, c'est pas que tu es allé là-bas. Tu es allé là-bas, Mamondou. On a tous vu ça. On a tous vu ça. Tu as fait. Je ne nique pas ta carrière politique, mais ta traîtrise. Qu'est-ce que tu allais faire à la présidence? Parce que c'est après ton apparition à la présidence que tu dailles. Tu es allé là-bas. Retourneur de veste. Tu as dailles. Que Dieu ou le diable possède ton âme. Parce que votre monde là, je ne suis pas dedans. On revient. André Baombam. Amo qui a eu à mettre nos mamans nues. Amo qui baisait avec Ali Ben. Amo, André Baombam, qui était la femme ou le boy d'Ali Ben. André Baombam et Ali Ben se léchaient les culs. Baiser ensemble. Ali Ben et Amo baiser ensemble. On a problème Franck Guéma là. La première personne qui ouvre le cul de Franck Guéma, c'est Amo. La première personne qui défonce le cul de Franck Guéma, c'est Amo. Donc tu es un Westé. Après les conneries de Marbongo, le centrafricain là, tu es venu aussi. Tu es venu dire, ouais, oui, je vais sortir, je vais nanani, je vais donner tout le CV. Tu es mort là. On n'a eu aucun CV. Aucune doc. Aucun way. Tu ne nous as rien oise. Tu as été juste un frustré. Parce que Omar Bongo, votre père dans votre connerie là, t'avait promis un way. Et ton bon ami ou ta chérie, Ali Ben, avait genre le bangala d'Akombessi dans le cul. Donc Ali Ben était déjà parti dans un autre monde. Donc ton bangala, peut-être toi, Amo, tu avais un petit bangala. Donc ton bangala ne faisait plus jouer Ali Ben. Du coup, Ali Ben t'a trié. C'est pas le Gabon qui est dedans. Hein. Amo, tu as mis nos mamans nues. On se calme là. Vos conneries là, on n'est plus dedans. Donc, quand tu étais là-bas, tu étais ministre de l'Intérieur, Iboubou était ministre de la Défense, vous étiez deux salopes. Donc, arrêtez d'embêter les gens là. C'est parce que nous, à chaque fois, on est toujours en mode, on cherche celui qui va venir nous sauver. Même s'il revient du PDG, il va venir nous fatiguer là. Donc, Amo, même chose. Jean Ping. Ah, Jean Ping. Oh, Jean Ping. Ouais. Là, toi, tu m'as tué. Jean Ping, en 2009, tu étais président de l'Union africaine. Tu étais président de l'Union africaine. Nous-mêmes, nous savons que même si on met un chien, un chat, un rat face au Bongo, ce dernier gagnera les élections. Mais Jean Ping, tu étais vraiment président de l'Union africaine. On ne raconte pas les conneries. Hein. L'histoire est là. L'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Jean Ping, tu étais président de l'Union africaine. Quand Ali Bongo se biafrait, parce que Ali Bongo n'est pas gabonais quelque part, Ali Bongo se biafrait. Ali Bongo, le frère de Two-Face Idibia. Ali Bongo, le frère de P-Square. Le frère de Doumi. Quand Ali Bongo est venu tuer les Gabonais, voler les résultats de Amo, Jean Ping, tu étais tout puissant président de l'Union africaine. Jean Ping, on a tes archives. Tu n'as pas soutenu André Baobam. Tu as validé Ali Bongo. Le problème entre Ali Bongo et toi arrive lors de ton deuxième mandat à l'Union africaine. Ali Bongo ne t'a pas soutenu. Ali Bongo t'a badoconisé. Suite à cela, tu es venu manquer de respect à Ali Bongo, qui est ton beau-frère. Voilà le problème. Ali Bongo est ton beau-frère. Donc vous avez les liens d'affinité. Jean Ping, tu as les enfants avec Pascaline Bongo, qui est la petite soeur d'Ali Ben. Donc, vos conneries là, on n'est plus là. Hein. Vos bêtises là, c'est terminé là.
2023, vos conneries, c'est terminé. Donc, toi, Shintoko, l'enfant de Wang Fai Wong, l'enfant de Bruce Lee, tu as validé Alibel en 2009. Quand Alibel ne t'a pas reconduit, parce qu'Alibel, il ne t'a pas voté dans les conneries de l'Union africaine, là. Tu viens par mécontentement venir t'opposer à Alibel. Mais comme d'habitude, comme je vous ai dit, on met un chien face au bongo, les Gabonais vont valider le chien face au bongo. C'est tout qui est clair. Les Gabonais vont valider le chien. Donc tu es arrivé, tu es venu avec ton wake. En 2016, tu nous avais promis que tu avais un carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, ça tu as mis ça dans ton cul. Les Gabonais sont morts en 2016. Là. Tu es venu nous... Oh, calmez-vous, l'Union Européenne. Oh, calmez-vous, je vais vous amener chez Bourancho. Bourancho a baisé avec Omar Bongo. Bourancho a 2 enfants avec Omar Bongo. Tu nous envoies chez Bourancho. Jean Ping. Tu es parti de... Donc, les opposants là, je jure, après Jean Ping, je vais vous insulter. Je vais vous manquer le respect. Je vais vous foutre la gale au cul. Les Gabonais sont morts en 2016 parce qu'ils ont cru à ton carnet d'adresse de merde. De 2016 jusqu'à présent, on voit ta sale gueule, Jean Ping. Ta sale gueule là, Jean Ping. On voit ta gueule là. Que soit c'est pour les meilleurs vœux. Tu fais les quoi, les meilleurs vœux. Soit pour la fête de l'indépendance. C'est les 2 fois qu'on voit ta sale gueule là. Jean Ping, tu es malade. Tu es malade. Tu es fou. Donc, on t'a voté pour que tu viennes sur Facebook. Que tu viennes sur Facebook. Que tu mettes ta gueule brillée là. Tu viens mettre ta gueule là. Que soit pour le 31. Soit tu viens mettre ta gueule là pour... j'ai dit quoi, le 31 c'est la bonne année. Et l'indépendance du Gabon. Le 17 août. On te voit... Tu as raconté ta bouille. Ta bouille. Ta bouille. Nous sommes en 2023. Quoi, ton mandat là, c'était le mandat de Facebook. Chonda. Chonda. Chonda est piégé. Chonda, ouais. Chonda. Donc, toi, quand tu poses ton cul là, quand tu viens de boire ton verre de palme. Donc, depuis... Je leur raconte l'histoire et le récit de ce qui s'est passé autrefois. Dis-nous, si je mens, moi donc, si je mens, en quel moment on te voit? Moi je dis bien, les seules fois qu'on te voit. C'est le 31 août. Ah, le 31, je vais m'énerver. Le 17 août et le 31 décembre. Donc les Gabonais qui sont morts en 2016 là, sont morts pour voir ta gueule sur Facebook. Le 17 août. Les Gabonais qui sont morts en 2016 là, sont morts pour devoir renouveler tes vœux en étant président élu de Facebook. Ton sale cul. Et quand on t'entend parler, tu crois que tu as le métropole de l'opposition. Tu n'as rien foutu. Tu n'as rien foutu. C'est les Gabonais qui sont morts. C'est les Gabonais qui sont levés. C'est les Gabonais qu'on a tués. C'est pas toi. Tu as foutu quoi? Le con. Maintenant nous sommes en 2023 là. Peuple Gabonais, tu es seul. Tu es livré à toi-même. Oh, putain, je vais péter même mon téléphone. C'est même une gifle même sur le téléphone là. Putain. Peuple Gabonais, tu es livré à toi-même. Tu n'as personne. Eh Seigneur, depuis 90, tu n'as personne. Depuis 90, tu n'as personne. Tu n'as personne. Ne crois en personne. Tu es seul. Tu es seul face à ton manque de logement. Tu es seul face à ton manque d'hôpitaux. Tu es seul face à ton manque de route. Tu es seul face à ton manque d'emploi. Tu es seul face à ta vie.
L'opposition n'est pas avec toi. Vous voyez, les connards de l'opposition là, ils font leur truc pour dire qu'ils vont aller dialoguer avec Ali Bongo. Dialoguer de quoi? La pute de Bourrancho, la salope de Bourrancho, avec le gros con de Bourrancho. Putain, je pète la voiture là, le gros con de Bourrancho. Putain, je vais péter mon écran. Putain, y'a plus le gros con de Bourrancho. Le gros con de Bourrancho. Putain, quand je vais péter la voiture là, c'est quand tu vas m'énerver comme ça. Le gros con de Marie-Madeleine Bourrancho. Le gros con de Marie-Madeleine Bourrancho. Vous croyez que Marie-Madeleine Bourrancho avait sa tête comme le serpent? Marie-Madeleine Bourrancho viendra comme nous sommes trop beaux. Nous sommes trop mignons. On est trop beaux. On va aller aux urnes. On va aller voter. On va voter. Après avoir voté, Marie-Madeleine Bourrancho viendra dire au Bongo, du con de Marie Bourrancho est sorti 2 enfants d'Omar Bongo. Du con de Marie Bourrancho, Marie-Madeleine Bourrancho est sorti. Donc le con de Marie-Madeleine Bourrancho a poussé 2 enfants Bongo. Donc vous croyez que Marie-Madeleine Bourrancho va venir s'asseoir et nous dire que les Bongos ont perdu? Elle va venir nous dire ça, hein? Rêver. Ah, Marie-Madeleine, elle va venir nous dire ça, non? Continuons de rêver, hein? Ça va arriver. Ça va arriver en 2000, en 2700. C'est là-bas où ça va arriver, en fait. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Je vais m'adresser à la jeunesse gabonaise. Vous savez, mes frères, majoritairement, vous êtes mes petits frères, à la limite, mes nièces et mes neveux. À notre époque, nous n'avons pas eu des grands qui ont eu à tirer en long et en large, dans le temps et dans l'espace, les réalités du pays afin de nous mettre face à nos responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes face à nos responsabilités. En 2023, le Gabonais qui va mettre le PDG dans les urnes, il est maudit. C'est un Gabonais qui s'en fout des sorts du pays. C'est un Gabonais qui n'a rien à foutre de son malheur. Ne comptez sur personne. Même moi, le balcon chef, ne me taguez pas en mode grand vient, grand frère. Eh, les gars. Vous-même, vous ne voyez pas la souffrance dans laquelle vous vivez. Vous-même, vous ne voyez pas dans le manque de respect dans lequel les gars là vous traînent. Est-ce que de vous à moi, où on est là, vous voyez que le système Bongo PDG vous respecte? Est-ce qu'il vous respecte de vous à moi? Est-ce qu'il vous respecte? 2023 là, on rate 2023, on est foutu. Donc ça veut dire que toutes les plaintes que nous avons eu à évoquer, les plaintes au niveau des bourses, les plaintes au niveau de l'emploi, du travail, peu importe, toutes les plaintes que nous avons eu à évoquer, ne nous serviront à rien. Nous avons la pute de Sylvia Bongo. La pute de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo, cette femme qui a un frère ou une sœur, parce que c'est quoi que c'était une sœur qui s'est transformée en boy, ou un frère, parce que elle a un frère trans bizarre là, qui a mis le Bangala à la place du con, le con à la place du Bangala. Sylvia Bongo qui avait son père, Valentin, mauvais Westé. Valentin qui est mort là, mauvais Westé, le grand-père de Noureddin. Mauvais Westé. Sylvia Bongo
qui a la morphologie d'un squelette sur lequel on peut faire les cours d'anatomie. Vous voyez, on est en classe pendant le cours des sciences de la vie et de la terre. On met souvent un squelette sur lequel on essaie un peu de repérer l'anatomie humaine. C'est le corps de Sylvia Bongo. On n'a pas besoin d'aller loin. On prend juste Sylvia Bongo. On met Sylvia Bongo face aux élèves. Les élèves arrivent. Ils disent, hé, là c'est l'œsophage. Ils disent, hé, là c'est tel. Hé, là c'est le diaphragme. Hé, là c'est machin. Hé, là c'est la colonne vertébrale. Hé. Le corps de Sylvia Bongo peut servir d'étude scientifique. Sylvia Bongo n'a pas besoin de mourir afin qu'on se serve de son corps pour faire une illustration biologique. On prend juste Sylvia Bongo, on met Sylvia Bongo devant les élèves et on localise tous les points vitaux et toute la constitution interne du corps humain. On prend Sylvia Bongo, on pose Sylvia Bongo comme ça. Sylvia Bongo qui a l'ossature mammaire. L'ossature mammaire, donc la forme des seins comme une fille de 15 ans. Parce qu'en ce moment, avec des enfants qui mangent beaucoup le poulet là, il y a des filles de 15 ans que quand tu regardes les seins comme ça, c'est les seins de Nastou. Mais Sylvia Bongo, c'est comme la goyave. Tu prends la goyave c'est un petit tout. Tu as la goyave comme ça sur la poitrine. La goyave. Sylvia Bongo, tu as la goyave sur la poitrine. Un père, Westé. Valentin, Westé. Noureddine, Westé. Ali Bongo, Westé. Maintenant, Ali Bongo est en mode légumes. Un jour, Ali Bongo va pisser devant nous. On est là pendant la campagne, non? Notez bien le jour que je vous parle là. Ali Bongo, qu'on affiche là. Un jour, il va pisser. Ou bien il va cabiner. C'est pas d'électricité. Un jour. Notez bien le live là. Ali Bongo va pisser. Mais il va tomber comme ça devant nous tous. On va voir. Sylvia Bongo est la régente du Gabon. Suivie des enfants d'Océanie. Parce que même Couscous Noureddine est trié là. Il est trié. Quand on parle du petit Ted, le petit Ted, c'est la femme de Pianga. Mettez bien dans la tête, si Pianga a baisé le cul d'Ali Ben, Ted, c'est la femme de Pianga. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et là, je vous le dis. Après, vous allez dire, oh, grand. Hey, les infos me viennent de la présidence. Tout le TED, tout ce que j'ai évoqué de TED, vous avez vu ça? Au départ, quand je parlais, tout le monde est en train de m'insulter. Ouais, tu racontes la merde. Parce que vous êtes en train de voir le petit dos. C'est le dos du Gabon qu'on vous donne là. Vous voyez un peu le petit dos là. Quand on dispatche ça, vous êtes content. TED. Je dis bien que au Pianga, quelqu'un qui a baisé presque toute l'équipe nationale du Gabon. Donc TED déjà c'est un cul percé. TED c'est un cul percé. C'est un cul percé. Au Pianga ne blague pas. Maintenant au Pianga est en disgrâce. Parce qu'entre eux-mêmes les PDGistes, c'est la guerre au gros couteau. Entre eux-mêmes PDGistes, ils sont en train de se faire mal. Au Pianga est en disgrâce face au PDG. Mais au Pianga veut se servir de TED qui est sa femme. Afin de venir montrer que tel peut gérer la rue pour gagner en notoriété. Quand on vous parle, vous croyez que j'ai un... Moi non. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie de baigner la soupe? Qu'est-ce que j'en ai à foutre personnellement? Mais quand je viens toujours sans mot, en fait, quand on vous parle, vous croyez que c'est la blague. Et aujourd'hui, petit à petit, les Gabonais donnent à la balle qu'on gagne raison. Les Gabonais qui nous insultaient, les Gabonais qui disaient que oui, on parle de n'importe quoi. Tu traînes avec le PDG, toi et moi, on ne marche plus ensemble. Et en même temps, je vais répondre à mes petits frères et mes petites sœurs qui se plaignent. Et j'ai même vu, je vais me permettre, vu que ta carrière est en manque d'accélération, j'ai vu ton post, mon petit Ndoman.
ta carrière est en manque d'accélération. Peut-être en parlant de toi, tu auras encore une petite lancée. Tu vois? Oui, Badoko en chef, pourquoi tu t'attaques? Il a fait un post dans lequel il parlait où je m'attaque à l'oiseau rare et tout. L'oiseau rare, c'est mon fils. L'oiseau rare, c'est mon fils. C'est mon bébé. Mais, depuis mon compte Don Yann, pour les Badokons qui me suivent depuis des années, j'ai dit ceci. Tu peux être de ma famille. Mais quand tu bouges vers le PDG, toi et moi, on n'est plus parentés. En fait, je parle même, Stéphane, vous prenez un exemple. Stéphane, là, c'est mon frère. On fait les lives, même si Stéphane, jamais. Stéphane, c'est pas quelqu'un qui va à la gauche, à droite. Mais si demain, Stéphane retourne sa veste, je vais venir insulter Stéphane en live. En fait, Stéphane, notre lien, on va s'arrêter là, en fait. C'est comme ça que je fais. C'est mon petit. Coucou, c'est mon bébé. Coucou, c'est mon fils. Je suis son père. L'oiseau rare, c'est mon fils. Mais vu que l'oiseau rare est la future pom-pom girl, voilà pourquoi je suis en train de faire à mon fils qui aime bien, châtie bien. Je ne suis pas jaloux de mon fils. J'ai connu l'oiseau rare, il n'avait pas de dents. Hein? J'ai connu l'oiseau rare, il n'avait pas de dents. Donc, c'est mon fils, je suis son père. Donc, le papa est fâché et il comprend ça. C'est les gens, quand vous avez vu l'oiseau rare vient me répondre, c'est les gens qui incitent le petit là à me répondre. C'est mon fils. C'est mon enfant. Donc, je suis son père, je suis fâché. Et quand papa est fâché, donc l'oiseau rare, il au pied, au piquet. Il a un genou avec des cailloux comme ça en main. Je le mets là-bas. Je mets le petit là-bas. Je suis son père. Donc, il est là-bas, il est au coin. Je n'ai pas connu comme vous là, vous tentez de connaître de l'oiseau. Je l'ai connu, il n'avait pas de dents. Donc, il est au coin. Je mets mon fils au coin. Ça ne veut pas dire que je suis jaloux de lui, ou que je suis contre lui, ou que je suis là pour gaspiller sa carrière ou quoi. Mais quand tu tournes avec les PDGistes, tu n'es plus avec moi. Quand tu fais un ouais qui est écrit sous le haut patronage, tu n'es plus avec moi. Quand tu vas venir dire aux Gabonais que oui, la jeunesse est là pour s'amuser, pas de parler de politique, tu n'es plus avec moi. C'est clair. Donc, laissez mon petit, c'est mon fils. Quand moi, en tant que son père, en tant que père, quand j'ai décidé que oui, mon enfant, tu as été assez mis au coin, je vais te parler. Là, pour l'instant, mon enfant, il est renié. Mon enfant est renié. J'ai renié mon enfant, j'ai enlevé mon enfant dans le livret familial. C'est mon enfant, il est juste trié du livret familial. Je vais voir comment je reprends mon enfant. Ça, c'est un one. 2, pour la suite. C'est pas la pute de Sylvia. C'est pas baigner la soupe et c'est pas... Nous devons prendre conscience que le tour là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes face à notre destin. Et notre destin est entre nos mains. Que ce soit du ghetto ou des brouillards, tu as ton destin entre tes mains. Vas-tu laisser des personnes qui gaspillent? Imaginons-nous que les PDGistes la passent en 2023. Comment allons-nous être en 2030? Comment allons... Imaginez-vous ça dans vos têtes. Je ne suis pas là pour laisser... Là, les artistes qui partent au concert des Kunabélistes, je vous badoconise, je vous encule, tant que vous êtes. Les activistes qui changent la route, je vous badoconise, je vous encule, tant que vous êtes. Personne n'est mon ami. Les fondos, ça, les petits de baigner la soupe là. Les fondos là. Écoutez-moi bien. La Badokon Gang va se préparer pour la rue là. La rue que vous croyez diguer. La rue que vous croyez manipuler. La rue que vous croyez, parce que vous braquez un peu les Gabonais vous regardent là. On va préparer la rue. Je préfère avertir à tous les parents des enfants de ça qu'on va venir utiliser pour l'opération 0 casse ou quoi. Si vous voulez faire... Les Gabonais ne se lèvent pas pour casser n'importe comment. Pendant les élections, dans les urnes, on va badoconiser Ali Bongo. Ali Bongo ne pourra jamais... Il n'a jamais gagné les élections au Gabon. Donc, pour que l'opération 0 casse là soit effective, mais validez les résultats des urnes. Si vous validez les résultats des urnes,
Les Gabonais ne vont pas se lever pour aller dehors. Les Gabonais ne vont jamais se lever pour aller dehors. Je suis désolé. Vous validez les résultats des urnes. Depuis 2009, Ali Bongo n'a jamais gagné les élections. Vous validez les résultats des urnes. Bon, si vous ne voulez pas valider les résultats des urnes, vous croyez que c'est le petit pédé de Ted là, petit pédé du roi Beignet là, petit pédé qu'on baise au cul là, Ted qu'on baise au cul là. Vous voyez d'abord quelqu'un comme une femme, vous voyez pas qu'il est féminé, quand vous voyez Ted la tête dans la bouille d'un bandit. Petit Ted qu'on baise au cul là. Si vous croyez que c'est Ted, Kopianga jouit dans son cul sans capote. Ted, le roi Beignet, Ted là. Kopianga jouit. Il jouit dans le cul de l'enfant là sans capote. Il va venir organiser la rue. Il parle là si. Regardez, un efféminé. Mais toi, dois te classer. Tu as la même gueule que mannequin pour télé, Ted. Roi Beignet la soupe. Regarde, on te place avec mannequin. Vous êtes du G2. Tu es pareil comme Carmen Sama du G2. On te pose, toi, Ted. Tu n'effraies personne en fait. Tu ne connais pas prendre le couteau et poignarder quelqu'un. Toi, tu es un féman, tu te sers un peu de l'argent pour prendre les petits dos qui travaillent à ta solde. Tu n'es pas un dingue, tu n'as pas la bouille d'un dingue, tu es un petit féman. Tu es une pute. Et eux, de l'autre côté, ils sont déjà en train de se préparer. Ils se préparent afin de venir conquérir la rue avec les petits Lossman là. On ne dit pas tout sur Internet. Vous comprenez? On ne dit pas tout sur Internet. Si vous ne voulez pas qu'on ne vole pas le pays là, respectez le choix du peuple, parce que le peuple gabonais ne va jamais voter à Libongo. Le peuple gabonais ne va jamais valider le PDG dans les urnes. Arrêtez de prendre les Gabonais pour des cons. Le peuple gabonais ne va jamais voter à Libongo, ne va jamais valider le PDG dans les urnes. Arrêtez de mentir. Ça ne va jamais se passer comme ça. Donc, zéro casse que vous voulez faire là. Zéro casse est égal à validation du choix des urnes. Quand le choix des urnes est validé, Ali Bongo dégage. Mais ça, c'est mission impossible. Parce que Bourancho ne le fera jamais. Donc, ne croyez pas. Ça vient dans vos têtes. Hein. Vous n'êtes pas plus nombreux que les Gabonais. Vous n'êtes pas plus nombreux que les Gabonais. On va se bloquer. Donc, les petits Nosaka, vous croyez que vous allez mettre dehors pour 50 000. Avertissez, chers parents, vos petits-enfants qui sont les petits braqueurs, là. Il faut les avertir, les consommateurs de Mandela. Que quand le peuple va se lever, on va les pouler là-haut. C'est le peuple qui va les pouler là. C'est pas nous. Nous, on est là, on parle. Nous, on est les activistes, on parle. Mais le peuple là, quand le peuple là, volez les urnes et demandez aux Gabonais de rester chez eux pour dire zéro casse. Vos sales culs. Vos sales culs. La preuve, toi, mon petit Ted, tu ne vois pas que depuis que tu as mis ton truc du PDG là, les gars me demandent, ouais, pourquoi... je peux regarder. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout ce que la Badokongaine touche devient or. Depuis qu'on ne parle plus du petit là, est-ce que le petit a encore une vie? Est-ce qu'il a encore un buzz? On fabrique. On a poussé Ted comme un maboule à s'afficher. C'est un enfant. On a poussé Ted à s'afficher. Et maintenant, ceux qui suivaient Ted, qui encourageaient Ted, on dit, oh, il a affiché le PDG. Quand tu affiches le PDG, les Gabonais ne sont pas dupes. Peu importe. Récemment, on m'a envoyé la vidéo, je fais venir les conteneurs, je fais venir les machins. Frère, tu ne peux pas faire venir les conteneurs. Tu es allé en prison pour braquage. En prison, tu n'avais rien. Quel est l'argent? Tu as développé le business là comme en sortant. C'est la question qu'on se pose. Nous ne sommes pas des enfants. Tu étais en prison pour vol. Donc c'est que tu es un gameman, tu es en prison pour vol. Bon, tu ressors de prison il n'y a même pas 2 ans ou 3 ans. Comment tu as eu à faire pour avoir l'argent pour faire venir les machins? Tu as développé le trafic de drogue en prison. On le sait. Et tout le Gabon le sait. Tu as développé le trafic de drogue en prison. Tu sors avec l'argent de la drogue développée en prison. Tu sors avec le même argent de la drogue là pour venir rendre les enfants des Gabonais mandéman dépendants de ta drogue que tu vends. Et tu es venu dire aux Gabonais que tu développes. Tu ne développes rien. Et tu as le soutien du PDG. Donc tu es une pute. Tu es encore une pute. Tu es un Westé, tu es une pute.
Et tu veux venir dire aux Gabonais, où est l'origine? Je pouvais comprendre que tu étais un jeune businessman, tu es rentré en prison, tu avais peut-être une entreprise qui tournait. Non, on a vu comment tu pars en prison pour braquage. Et tu allais mentir parce que toi-même tu le sais. Mouélé, qui ont gâta, qui est ta personne. Mouélé, qui ont gâta. En prison là-bas, les gens, tu as menti aux gens en prison parce que plusieurs personnes se disaient que depuis la prison là-bas, c'est là-bas que tu as menti. Parce que quand tu rentres en prison, tu rentres en tant que la personne qui a eu à braquer les pédégistes. C'est comme ça que tu vas te former en prison. En mode genre, tu cherches genre ta côte, en mode la personne qui a eu à braquer les pédégistes. Mais aujourd'hui, quand tu ressors, on te voit avec les magnétiques du PDG là. Même ceux qui sont en prison sont contre toi. Parce que tu as enculé tout le monde. La même manière dont tu encaisses les bangalas au cul et que tu as eu à baiser tous tes petits qui chantent ton nom là. Tous tes petits qui sont autour de toi, tu les as baisés. Vous êtes des Westés. Et les gars qui sont en prison là-bas, tu les as trompés. Parce que pour eux, ils se disaient que toi, tu devais venir dans... Et tous les gars qui sont en gata là, c'est les gars qui sont contre le système. Tu es un vendu, tu es un voleur. Et tous les petits dos là, vous êtes en train de vous embrouiller parce que Ted va vous donner 50 000, 20 000, 30 000, 100 000, même 1 million. La tête. Si vous braquez aujourd'hui là, c'est parce que le système ne vous suit pas. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui là. Parce que s'il y avait, les parents travaillaient, donc vous partez, vous scroulez, vous êtes au calme, vous mangez dans la maison tranquille au calme. Vous n'êtes pas terminé délinquant comme ça. Donc quelqu'un qui se fait enculer, parce que peut-être se fait enculer, quelqu'un se fait enculer, quelqu'un qui va venir avec le petit dos pour vous dispatcher, il va vous laisser dans vos réalités et vous allez dire que c'est vous qui allez vous lever pour empêcher les Gabonais. Et vous êtes des blagueurs. J'ai pitié de vous parce que c'est vos parents qui vont pleurer en fait. Nous allons nous préparer. On ne dit pas tout. Au moment opportun, vous ne savez pas quand je parle là, vous ne savez pas quelle puissance qui est derrière. Qu'on parle, restez tranquilles les gars. Nous allons nous préparer. Et au moment opportun, nous allons vous attendre. 0 casse égale à 0 vol. Vous volez les urnes, on bolait le pays là. Vous allez faire quoi? Vous blaguez pas. Eh, vous blaguez le peuple gabonais. Le peuple gabonais est imprévisible en fait. Vous allez, attendez, vous allez faire quoi? Vous croyez que les Gabonais qui sont là, regardez, après 29 ans, on vient de délivrer les diplômes des Gabonais depuis 1994. Après 29 ans, plusieurs personnes sont mortes afin d'obtenir leur diplôme. Plusieurs Gabonais sont là parce qu'ils ont refusé de donner le cul comme vous. Ils vont dans la gare routière avec des masters. Plusieurs Gabonaises sont obligées de se prostituer avec des diplômes. Plusieurs Gabonais meurent au seuil de l'hôpital général. Plusieurs Gabonais meurent parce que le tronçon de route a été coupé. Plusieurs Gabonais meurent parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'hôpitaux. Plusieurs Gabonais sont en train de souffrir. Et vous vous dites qu'on va partir avec Omar Bongo, avec Ali Bongo. Vous êtes malades. Vous êtes malades. Vous êtes des fous. La réalité, elle est là. Hein. L'hôpital général, tu meurs, les mamans accouchent, les futurs cadres de demain à même le sol. À même le sol. Les Gabonais chôment. Les Gabonais dorment dans le noir. Libreville, la capitale. Plusieurs zones n'ont pas d'eau ni d'électricité. Dans Libreville, la capitale, plusieurs personnes dorment encore avec les lampes tempêtes et les mousticots en pétard. Mais ça, vous oubliez ça. Et vous venez nous dire, vous venez nous parler du Commonwealth. Me bimounouane. Vous venez nous, vous vous asseyez, vous venez nous parler, en fait, vous prenez les Gabonais pour vos culs. Les culs que vous encaissez, les bangalas là.
mais que quand vous encaissez les Bangalas pendant qu'on vous ouest là. Vous prenez les Gabonais comme ça. Donc, vous voulez nous dire qu'en 2023, là, nous allons nous asseoir pour parler du Commonwealth. On va parler du Commonwealth pendant qu'il y a les éboulements. On va parler du Commonwealth pendant qu'il n'y a pas 5000 logements par an. Depuis 2009, combien de logements sont là? C'est le Commonwealth que vous venez nous parler. Combien de routes? C'est le Commonwealth que vous venez nous parler. Combien d'écoles? C'est le Commonwealth que vous venez nous parler. Mais vous êtes malade. Vous êtes là pour dire, des pères et des mères de famille avec les grosses couilles qui ont la hernie. Hip hip hip, oura, hip hip hip, oura, Yali est venu, chocolat et bonbon. Des pères et des mères de famille. Et vous croyez qu'on a eu, voilà Billy Bidze. Ce chien-là, qui a la tête comme le gland du Bangala sorti d'une capote percée. Billy Bidze, qui est passé à Urban FM devant nous tous. On pose la question à Billy Bidze concernant les routes de Makoko. Qu'est-ce que Billy Bidze répond? Il nous dit, nous Gabonais, que le président n'a pas besoin de bilan. Il a besoin qu'on lui fasse confiance. Même ici en France, après 100 jours, on fait le bilan. Après 14 ans, quel est votre bilan? Et je vois les gens venir s'asseoir pour dire, oui, bah le corps chef, les gars, calmez-vous. Hein. Toutes les réalités que j'évoque actuellement vous concernent vous. C'est vous qui êtes au Gabon, les gars. Ne croyez pas que on parle. Si vous, à chaque fois je vous le dis, hein, voilà pourquoi dorénavant, la personne qui me dire, grand, faut venir. Je t'envoie en Somalie, je n'ai rien à foutre en fait. Parce que les réalités, nous sommes tous Gabonais. Il y a le cœur du pays, il y a les réalités. Jean-Rémy Yama, il est là-bas. Jean-Rémy Yama, il n'est pas loin. Il est là-bas. Combien de prisonniers politiques sont là-bas? Vous ne faites rien. Mais c'est pour dire, bah le co-chef, faut venir faire avec nous. Donc, comme un Ndungue, quoi. Je dis, oui, je vais rentrer. Vous allez, vous êtes des premiers qu'on va me baiser au B2. Vous allez rire, hein? Vous allez dire, il a cru que quoi? Il est excité, non? Les douloureux, tous les douloureux qui sont là, qui m'attendent là. Oui, parce que moi, le con-chef là, mes plaintes sont comme ça, le dossier de mes plaintes, c'est comme ça. Rempli que de feuilles. Donc imaginez-vous les cas là, mais remplis de feuilles. C'est au moins de 1800 plaintes. Donc, je vais venir, on va attraper des prix. Il est venu là, il a eu. Il voulait parler là, il manquait de respect. Vous allez oublier que le bruit là a été coma. Si vous voulez comment le balcon en chef, j'arrive au bled. Je vous dis ça clair. Faites libérer. Je ne dis pas à la population. Faites un mouvement de libération par rapport à tous les prisonniers politiques. Que même moi-même, je suis assis ici en France, je dis ouais. Ah ouais. Les gars, ils se sont levés. Il y a les gens Rémy Yama. Il y a plusieurs personnes là-bas. Hein. Il y a plusieurs personnes là-bas. Ne m'attendez pas moi. Moi, il faut d'abord faire sortir les gars qui sont là-bas. Jean Rémy Yama, il n'a insulté pas le cul des gens. Hein, mais il est là-bas. Il a même perdu sa femme. On l'a empêché d'aller voir sa femme. Et encore d'autres prisonniers politiques qui sont là-bas. Mais ça là, vous ne partez pas là-bas. Ça là, non. Ça ne vous intéresse pas. C'est, le corps, quelqu'un, tu écris, tu prends tes sales doigts, tu sors du toilette indigène, tes sales doigts qui sortent du toilette indigène, tu as encore l'odeur des caca, l'odeur des caca dans les mains, tu écris, sans venir au Gabon, toi tu parles, tu es loin. Mais bimon qui souffle là-bas? C'est pas toi. Donc, toi, ta réalité, je suis en France, je baise les blanches comme je veux. Oh, le corps des blanches est rose.
baise les blanches comme je veux. Je vois les totes de Ouattara. Hein? J'ai pas besoin d'aller au camp de Gaulle pour chercher les Ouattara ou à la gauche, à droite, justement les Ouattara. 2 mètres, 2 mètres, 115 kilos. Je suis fatigué de moller les whites. Fatigué. Tu dames les whites, Seigneur, fatigué, abîmez les whites. Abîme les whites. Donc, je vais laisser le dot des whites là. Non, dot naturel, comme ça l'avait mis les cristaux de menthe dans le dot. Donc, je vais laisser le dot des whites là. Vous allez m'attendre, je vais peupler la France d'enfants métis. Attendez-moi là-bas, hein. Je vais peupler la France d'enfants métis. Voilà. Vous allez attendre là-bas, hein. Faut venir, argument de caca. Ouais, faut venir, oh. Faut venir. Tu parles, tu viens. Toi-même qui dis, je parle, je viens. Toi-même, tu en cases. Et tu crois que je vais montrer. Non. J'ai mes Ouattara que j'abîme ici. Donc je vais le laisser. Seigneur. Oh Seigneur, quand tu me tournes les Ouattara, tu comprends la vie. Faut demander à nos frères qui sont ici. Quand tu me tournes les Ouattara, tu comprends la vie. Donc moi, je vais laisser ça. Mes totes des Ouattara là. Pour aller donner mon cul. Au fin, ça va comme un bousi. Pour des personnes qui vont venir rire sur Internet, quoi. Les gars, hein? L'eau des caca de la SCG ne me manque pas. Est-ce que vous comprenez? L'eau des caca de la SCG ne me manque pas. 2. La régabe ne me manque pas. Toi, pendant que tout le monde va enlever le corps du bled, c'est pas moi qui vais venir là-bas. Pour des personnes qui ne vont pas bouger le petit doigt. Donc, chacun doit être face à ses responsabilités. Boulancho ne va jamais déclarer les bongos perdants. Mettez ça bien dans vos têtes. Boulancho ne le fera jamais. On vous a demandé depuis là de faire les villes mortes. Vous ne respectez pas. On vous a demandé de faire les machins. Vous ne respectez pas. Il y a 2 cas. Vous êtes en train de pousser vers l'insurrection. Mais est-ce que vous aurez à avoir est-ce que vous allez avoir les couilles de vous insurger? C'est ça le véritable problème. Hein? Donc, soit vous ne parlez plus. Et c'est votre choix. Hein? Je ne vais... Écoutez-moi bien. Sur la tête de mon père et de ma mère qui pourrissent à Sougaton. Devant Dieu, devant les hommes. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne vais en vouloir à aucun Gabonais. S'il décide de rester chez lui, de ne pas bouger, que les bongos volent les élections, trichent les élections, que les bongos fassent ce qu'ils veulent. Le Gabonais, qui dit je reste chez moi, c'est son choix, c'est son droit. Je vais respecter ça. Je ne vais jamais venir prendre mon téléphone pour venir vous dire, vous êtes des maudits, vous êtes des maboules, vous êtes des... Si je fais ça, désabonnez-vous de ma page. Tout comme moi, après 2023 là, les élections là, les bongos sont là-bas, je vais tourner le porno. Vous croyez que je vais enchaîner de 2023, 2030? C'est pas moi. Si vous croyez que je vais enchaîner, de gueulerie, on va rester là, on ne fait rien, et après, décembre 2023, grand, on n'a pas de bourse, grand, on n'a pas les machins, grand, ça fait 4 mois qu'on n'a pas les salaires, l'hôpital général là-bas, grand, c'est pas bon, grand, on souffre, grand, pour dire que je vais venir encore parler moins long de 2023 à 2030, les gars, juste pas avec vous. Non, les gars, c'est mort. Faut bien mettre dans vos têtes. Vous avez le droit, je n'en vois personne aller faire quelque chose. Hein. Vous avez le droit de prendre notre pays en main. Parce que ça dépend de vous-même. Je vous mets juste face à vos responsabilités. Mais c'est moi, écoutez-moi bien, hein, de 2023 jusqu'en 2030. Si vous croyez que on va partir et après on va revenir pour faire le bruit sur les réseaux sociaux, ouais, bah le camp chef, soit je vais prendre ma page, je vais transformer ça comme celle de Sean Blyden.
Je vais prendre les Gabonais comédiens là. On va juste parler des choses de la comédie. On va faire la production. Je vais faire ça. Soit, je vais venir étendre mes éloges de mes maisons de production pornographique. C'est clair là. Faut que vous mettez ça bien dans vos têtes. Si vous croyez que moi, donc, je vais faire de 2023 à 2030, enlevez mon nom. Écoutez-moi bien. D'où vous croyez qu'après là, on va terminer et après, on va revenir en 2023. Vous allez me trouver déjà à Jackie et Michel. Vous allez me trouver à X vidéo. Vous allez me trouver à PH But. Vous allez me trouver à Ebony Pulse TV. Vous allez me trouver à pornhits.com, parce que c'est pas hit, c'est hit, c'est parce qu'il y a un S. Vous allez me trouver à pornsex.com. Vous allez me trouver à freshporn.net. Vous allez me trouver, moi donc, à porntrex.com. Vous allez me trouver, moi donc, à M100. Vous allez me trouver, moi donc, à xnxx.com. Vous allez me trouver, moi donc, à sos.com. Vous allez me trouver, moi donc, à perfectgirl.com. Vous allez me trouver, moi là, donc, à xhamster. À coquenu.com. C'est là-bas où vous allez me trouver. Je vous le dis, je vous le répète. Il n'y aura pas de remords, en fait. Donc, chacun d'entre nous doit être face à ses responsabilités. Vous allez me voir baiser les Camerounaises de Dorsel Africa. Les fausses gras de Dorsel Africa. Dédicace à Delta. Parce que Delta, le Dorsel Africa, là, Delta, la Pouchou avec les balais ça. Ah, Delta. Avec Delta. Pour ceux qui connaissent Dorsel Africa. Delta. Une meuf là, Delta. Delta. Miss Delta. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Dans Dorsel Africa. Miss Delta. Miss Delta. Si tu cherches un bon boy, je fais ma promotion. 26 cm. Je suis là. Miss Delta. Parce que Joe Fantasy, dans les trucs là, il ne te prend pas bien. Miss Delta, c'est toi. Parce que je vois Joe Fantasy, il dort un peu trop sur toi là quand il te... Miss Delta, dans Dorsel Africa. Faut taguer Miss Delta. J'ai besoin de Miss Delta, c'est elle qui... Dans Dorsel Africa là. Ça c'est la seule... Quand je regarde dans Dorsel Africa, Miss Delta. Miss Delta. C'est à que toi. Donc, si Dorsel, machin, vous venez, vous envisagez chercher les Noirs en France, je suis là. Vous venez me chercher, parce qu'après là, je vais me concentrer dans mon porno. Donc, la famille, il faut mettre ça dans vos têtes. On avance comme ça. Le Gabon là, soit on le délivre, soit on ferme nos gueules. Je dis ça bien. Soit on délivre le Gabon là, soit on ferme nos gueules. On ne force personne. Hein. Soit on délivre, soit on ferme nos gueules. On n'est pas là pour beaucoup parler. Mettez ça bien dans vos têtes. Je retourne. Le con. Miss Delta. Miss Delta.